Oh, oh, c'est ici que ça commence pour vrai. Et on a changé de 20 degrés de température. Hey. C'est hallucinant. On est en dessous de la terre. Le Camino Del Rey. Le Camino del Rey commence dans 1,5 km. On marche sous la montagne géante. Ben, c'est même loin. C'est l'activité la plus courue de la région. On a été super chanceux de se trouver des billets à la dernière minute. Hey, c'est vrai, parce que Ça a été conseil aux voyageurs, réservé à l'avance. Nous, on est en basse saison, puis on a réussi, il restait une place à tous les jours, mais c'était pas toujours les heures qu'on voulait. Non, il a fallu modifier l'itinéraire pour être capable. Puis dans le guide, ça disait en haute saison plusieurs semaines d'avance. Plusieurs semaines. Manquez pas votre coup. Mais on continue. On y va, ça fait. C'est excitant, hein? Oui, c'est excitant. J'ai froid, mais c'est excitant. Ben, on est bien. Allons-y. Bienvenue mes amis, bienvenue au Camino del Rey, le chemin du roi. Une randonnée qui se fait sur des passerelles aménagées le long d'une paroi escarpée. Une paroi escarpée du Desfiladero de los Gaitanes, dans le parc naturel de Los Ardales. Et on marche directement à flanc de falaise dans la gorge del Chorro, où coule la rivière Guadalhorce. Le chemin a été construit entre 1901 et 1905 pour les besoins de la construction de 2 barrages hydroélectriques. Et pour l'inauguration de 1921, le roi Alphonse XIII emprunta les passerelles pour y venir. De là son nom, le chemin du roi. Il est creusé et accroché dans la roche, soutenu par des rails et fixé à flanc de falaise. Il surplombe la gorge tout en hauteur et pour ceux qui ont un peu le vertige, c'est peut-être pas l'activité la mieux pour vous. Les grands explorateurs sont sur les passerelles qui longent le mur à une centaine de mètres d'altitude. On peut tomber à tout moment dans le canyon tout bas. Quelles sont tes impressions? Aucune impression? OK! C'est tout, on continue! Je pense que j'étais un petit peu... Tété. Ah, ben là, je vois même pas! On est entre 100 et 200 mètres de hauteur. Ça paraît pas, mais avec le vent et tout, c'est assez impressionnant. Il y a 1 à 2 morts de l'heure. C'est pour ça qu'on a un casque. S'il arrive quelque chose, regardez. On a même vu quelqu'un qui s'est évanoui avant de commencer. Débutant le parcours. Les jambes dans les airs, la glace. Faut pas sous-estimer ce que ça peut faire. C'est l'émotion, la chaleur, le stress. Il y a une roche. Attends. Vous voyez comme c'est dangereux. On poursuit notre marche sur ce sentier de 8 km. C'est l'une des plus belles randos de l'Andalousie et elle traverse 2 gorges, plusieurs canyons et une grande vallée. Le sentier a déjà été considéré comme l'un des plus dangereux au monde. Oui. Après l'inauguration, le chemin n'était plus utilisé ni entretenu et s'est dégradé peu à peu. Les plaques de béton se sont désagrégées sous les intempéries et les chutes de pierre ont occasionné de nombreuses fissures, rendant le parcours d'autant plus périlleux et vertigineux. Bon ben là, on est dans une section plus tranquille entre 2 liens de passerelles. C'est un peu différent, on est vraiment entouré par les immenses falaises. C'est comme une petite pause en pleine sécurité avant de retourner, je sais pas, dans les vertiges, dans toute la gamme d'émotions. Et au loin tantôt, on a vu l'image qu'on voit de partout quand on regarde des images de cette activité-là.
il y a le pont qui traverse le canyon. Donc, on poursuit notre marche et on se rend là-bas. Attirant de nombreux aventuriers inexpérimentés, on y dénombrera plusieurs accidents mortels, ce qui poussa le gouvernement local à fermer les 2 entrées, mais ils ont démoli sur plusieurs dizaines de mètres la passerelle en béton aux 2 extrémités du chemin. On envisage plus tard de construire une toute nouvelle passerelle juste au-dessus de l'ancienne. L'ancien chemin surnommé le plus dangereux du monde est ouvert au public en 2015, après plus d'1 an de travaux, devenant ainsi entièrement sécurisé et accessible pour tous. Bien qu'il soit beaucoup plus sûr que l'ancien, une chose n'a pas changé, la sensation unique de marcher sur des passerelles construites à plus de 100 mètres de haut. L'émotion est palpable et la vue est inoubliable. Ah, il y a un plancher de verre! OK, là, c'est rendu complètement fou. On est vrai. Ben, on l'a toujours été à flanc de colline, mais c'est encore plus haut. C'est moins large que tantôt. Puis on voit l'ancien path, l'ancien chemin en dessous des passerelles. Je peux vous garantir que je l'aurais pas fait. Parce que déjà là, ça fout un peu la chienne. Et pour compléter le tout, on s'en va sur un plancher de verre. C'est vraiment spécial. On a quitté notre groupe pour se sentir un peu plus seul. Et ça marche sérieusement. On est tellement mieux comme ça. On peut s'arrêter quand on veut. On apprécie beaucoup plus le moment. On réussit même à avoir des bouts de passerelle à nous tout seuls. Et ça, je peux vous garantir que c'est complètement magique. Magique. Ah, puis ça fait du bien d'être en nature. C'est notre première vraie rando du voyage. Puis vous me connaissez, on est des adeptes de rando. Donc ça fait du bien de se retrouver comme ça. Est-ce que tu y vas la première? Mais celles-là, ils ont des petits picots. Quand ils ont des petits picots, c'est moins épeurant. Parce qu'il y en a qui sont vraiment vitrés. Je vais rapidement y aller et rapidement descendre. Allons-y! Le truc est resté sur la poutre. Ah, c'est ça! Il est là, L'itinéraire du Camino del Rey est spectaculaire du début à la fin. On avance dans le canyon aux parois abruptes qui atteignent parfois 700 mètres de hauteur. Croyez-moi, chaque moment ici est vraiment spécial. Et pour nous, on est presque rendu à la fin. C'est le dernier tronçon. Ok, ça, j'aime moins ça. Traverse le pont suspendu qui sépare les 2 parois du canyon à 105 mètres de haut. C'est définitivement l'un des endroits les plus spectaculaires, mais aussi la section la plus stressante. Une fois le pont passé, on sort du canyon. Oui, c'est terminé, là. Mais il nous reste quand même encore à marcher pour retourner au point de départ où on avait quitté en autobus plus tôt. Mais wow! Quelle aventure! Et on va s'en souvenir longtemps de celle-là. Sur ce, mes amis, c'est le temps de liker, partager ou de vous abonner.